Une réaction, ma chaîne secondaire, Hazard Premium. Vous pouvez aller vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une vidéo réaction sur la chaîne de Foufa. Et je vais vous lire le titre de ce pas, il faut que je retrouve. Crépol, tout savoir sur l'affaire. En gros, Foufa a sorti une vidéo en gros expliquant l'affaire Crépol, je connais pas. Du coup, on va découvrir ça ensemble et réagir. Parce que j'aime bien les vidéos de Foufa, c'est simple. Il dit pas forcément des choses tout le temps vraies ou correctes, mais il est humain, c'est un youtubeur quoi. Il fait comme nous tous. Mais en tout cas, voilà. Allez vous abonner à sa chaîne, likez ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à me suivre sur Hazard, voilà, objectif 1000 abonnés. Et Hazard Premium, objectif 100 abonnés minimum. Ou 1000 abonnés, c'est de préférence, parce que du coup je peux avoir de l'argent de monétisation. Abonnés. Puis voilà, enfin bref. On commence. Je mets parti. Charles Sainte-Wave. Ça, je baisse. Ok. Tout le monde, aujourd'hui vidéo assez différente que d'habitude. Sur la chaîne on parle de drama sur internet, mais là ça fait quelques jours qu'il se passe énormément de choses en France. Un jeune du nom de Thomas a été tué et agressé par plusieurs personnes. De là les médias et les politiques s'emballent sur une Oh putain. Putain, mais what? histoire d'ethnie. On va en parler dans cette vidéo, mais avant je tiens à préciser que cette vidéo est dans un but informatif. Je vais donc essayer d'être le plus neutre possible pour que vous fassiez votre propre avis en commentaire. Bien, commençons. Il y a une semaine, un jeune adolescent de 16 ans s'est malheureusement fait tuer à coups de couteau à cause d'une coupe de cheveux. En effet, toute cette histoire est partie Quoi? Ça va pas? d'une simple moquerie. Pour expliquer la bagarre, Pour expliquer la bagarre, les suspects évoquant une provocation, un des amis de Thomas pourrait s'être approché. Crépol en lui tirant les cheveux et en l'appelant Chiquita fillette. Outre le décès de Thomas, les violences avaient fait l'UBC dont deux jeunes de 28 et 23 ans hospitalisés dans un état grave. les suspects évoquent une provocation. Un des amis de Thomas pourrait s'être approché du groupe il y a une semaine dans la salle des fêtes de Crépol en lui tirant les cheveux et en l'appelant Chiquita, ce qui désignait fillette en référence à une chanson Chiquita du rappeur Joe. Outre le décès de Thomas, les violences avaient fait 8 blessés, dont deux jeunes de 28 ans et 23 ans hospitalisés dans un état grave. Voici Putain, mais les gars ont mon âge. l'histoire et ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Mais maintenant, parlons de ce qui a énervé beaucoup de gens. C'est la justice. Car oui, suite à ça, les prénoms des agresseurs ont été mis sous silence. Le parquet a choisi de ne pas livrer cette information. Plus étonnant encore, aucun prénom n'a fuité de la presse via d'autres sources. Preuve que la procédure est soigneusement verrouillée. Et ça a énervé beaucoup de gens de ne pas savoir le prénom de ces personnes, même si on l'apprend plus tard, vous allez voir. Ce qui a donc créé un énorme débat en France pour savoir si oui ou non on doit diffuser le prénom de ces gens-là. C'est en réalité... Oui. Tu tues quelqu'un, faut qu'on sache ton nom, que ça du coup, dès qu'on a affaire à toi, hop, tu es viré de la société et toute ta vie est pourrie. Peut-être je suis radical ou trop méchant, peut-être, c'est vrai, c'est peut-être vrai que je suis un petit peu méchant ou trop violent en disant ah il faut donner le nom et tout, mais c'est parce que c'est pour éviter des genres de problèmes, savoir qui a fait quoi dans le passé et ne pas pardonner où il y a des gens qui ne méritent pas. Voilà, c'est ça mon avis. Après, si vous vous aimez, tant mieux, si vous n'aimez pas, tant pis. réalité, un vieux débat. Faut-il oui ou non donner le prénom des personnes mises Oui. en cause dans les faits de délinquance ou des crimes? On donne le nom seulement si la personne a réellement commis l'acte et qu'on est au courant. Voilà, c'est ça qu'on devrait faire plutôt. Pour résumer, la droite est pour, la gauche est contre. Les uns estiment que l'immigration massive et extra-européenne est responsable d'une partie de l'insécurité. Oui, je suis désolé, des gens, c'est la vérité. À mes yeux, c'est ça. D'ailleurs, on peut le voir, malheureusement, par exemple, par chez moi, ceux qui traînent, en général, c'est pas un mec qui s'appelle Arthur, ou Mathieu, ou Timothée. C'est plutôt un gars qui s'appelle, je sais pas moi. Bah, j'ai un ami, malheureusement, il s'appelle Muji. Enfin, vous voyez, enfin, malheureusement, c'est chiant parce que j'ai l'impression d'être raciste en disant ça, mais je suis pas raciste. J'ai mis des faits qui sont vrais, en tout cas par rapport à chez moi, en tout cas. Mais je pense que malheureusement, il y a des ethnies qui ne s'entendent pas avec d'autres, pas parce que c'est une couleur de peau, c'est juste une question de culture, c'est genre une habitude de vivre, une habitude de se comporter, je pense. Je pense que c'est ça, attention. On rage pas en commentaire, on s'énerve pas, c'est juste mon avis. Les autres le pensent aussi, mais ne veulent pas stigmatiser l'ensemble de la population.
Ah oui, attendez, pas tous les immigrés sont mauvais. Et il y a des gens bien parmi eux. Non, non, attention, faut pas mélanger ce que je dis. Bon, personne en tout cas. Immigrés. Mais bon, on se rend compte que ça va bien plus loin qu'une simple omerta de la part de la justice, car en France, il y a une loi qui dit qu'il est formellement interdit de divulguer l'identité des mineurs. Donc oui, on voit très bien que cette omerta n'est pas qu'une question d'ethnie ou de religion, mais vous allez voir que pour le peuple, c'en est autrement. Car vous vous en doutez bien, les prénoms ont bien évidemment fuité et se sont retrouvés entre les mains de la presse et des médias. Sur les 9 suspects, un jeune sort du lot. Shahid, il est âgé de 20 ans, il a été formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel, indique le procureur de la République de Valence-Laurent de Caigny. Le jeune homme a nié formellement en garde à vue, le suspect qui était scolarisé en lycée professionnel n'a pas d'emploi fixe, il vit avec sa mère dans un appartement de Romans-sur-Isère. Et bien évidemment, dès qu'il se passe quelque chose en France et que cette personne a un prénom à consonance maghrébine ou autre, on remet vite en question sa nationalité. Vous avez parlé à BFM TV. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Essayez de leur parler. Il se trouve que BFM TV et Sud-Ouest ont fait plusieurs articles, ou d'autres journaux d'ailleurs, ont fait plusieurs articles, nommant, comme le procureur l'a fait, ce qui s'est passé à Crépol de Rix. Sauf que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et ce n'est pas une Rix qui s'est passé à Crépol, c'est tout bonnement un meurtre et un assassinat. Une attaque d'un peuple contre un autre. Donc je suis allé rappeler à BFM TV qu'il fallait... J'espère que c'est pas ça, j'espère... je sais pas comment dire. J'espère que c'est pas dû à du racisme ou de peuple contre peuple, j'espère juste... Enfin j'espère, y a pas à espérer en fait. Le scénario le moins catastrophique que je peux envisager, c'est que c'est un imbécile qui a fait de la merde, qui s'est moqué d'un autre gars, qui a ragé et qui l'a tué au final. Oh non, putain, c'est compliqué. Si possible, ne pas tomber sur le vocabulaire quand on parlait de choses si graves que l'assassinat d'un des nôtres. Ah la vache. Non, juste un assassinat tout court, c'est grave. Que ce soit, peu importe de quelle couleur il est, il faut pas qu'il y ait de meurtre en France. Ça devrait être puni par la loi dans le sens où, en gros, tu tues quelqu'un, ben on te tue. Enfin, c'est à mon avis la peine de mort, quoi. Bon, après, c'est un peu violent dit comme ça. Je sais pas si je devrais dire vraiment le fond de ma pensée. Parce qu'après, on va dire que je suis méchant. On pourrait vous rétorquer que parmi ces jeunes gens, il y avait des Français qui avaient leur carte d'identité française. On pourrait, oui, on pourrait, mais la carte d'identité française ne nous a pas empêché de massacrer à coups de couteau un jeune de 16 ans. C'est un jeune de 16 ans, quoi. Le gars avait 8 ans de moins que moi, il est mort avant moi. Bref, pardon. L'identité française ne leur a pas empêché, en plus, après cela, de partir en bande et n'assumer aucun de leurs actes, puisque en plus des assassins, ce sont des lâches. Et la carte d'identité française, en fait, n'a jamais fait la qualité d'un Français. Ouais, malheureusement c'est vrai. Très concrète entre les choses. Ça fait juste que tu as un papier qui dit que t'es français, mais ça veut pas dire que t'es un Français. D'ailleurs, c'est quoi un vrai Français? Je pense qu'un vrai Français, ça respecte les 3 mots, liberté, égalité, fraternité, mais là, dans ce cas-là, il n'y a aucune fraternité, c'est juste de la violence gratuite. Les choses qu'on définit par la quantité et par le papier, et les choses qu'on définit par la qualité, et par le mérite, par le sang versé, par l'effort, etc. En l'occurrence, ces Français-là, puisque apparemment ils sont français, eh bien, ils ne sont français que de carte d'identité, que de papier, que de quantité. Racontez-moi, vos enfants étaient dans cette soirée? Oui, ma fille était dans la soirée avec sa copine et ma femme, du coup, a été la récupérer. Je m'étais endormi à la maison comme un imbécile. Et bon, valait peut-être mieux que j'y sois pas parce que sans faire le cow-boy, voilà, puis je serais peut-être plus là, je sais pas. Et du coup, ma femme, en les croisant, en arrivant au bal, ils l'ont croisée. Elle a pris un coup de poing dans la figure, ils lui ont dit prends ça dans ta gueule. Donc c'est vraiment qu'un détail gratuit. C'est vraiment un détail par rapport à cette tuerie. Mais comme on dit, des fois, c'est le geste qui compte. On se connaît quasiment tous de vue, même là dans le roman, des milliers de personnes, des regards qui se croisent, on sent qu'on se soutient. Et ce pauvre jeune, faut vite faire quelque chose vite parce que ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille, tout le monde le dit. Eux, ils donnent des chiffres. Alors, pardon pour aller, je sais pas si j'ai le droit de dire BFM, mais eux, personnellement, ils arrivent à me gonfler. Ils minimisent tout, ils donnent des chiffres positifs. Crépol, c'est très très rural. C'est pas représentatif de ce qui se passe en France, etc.
Ils ont qu'à fermer leur gueule, BFM. etc. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Ma gamine, elle parle d'un sang-froid. Elle a été répétée quand même aux gendarmes, elle ne nous l'avait même pas dit. Elle a tenu à la gendarmerie à rajouter un mot, elle l'a entendu. On est venu pour tuer du céfron, pardon. C'est elle, elle a Quoi? Quoi? entendu. Pardon? Elle a entendu. Elle a entendu, on est venu tuer du céfron. Du machin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dès que ce témoignage est sorti où l'on apprend que ces personnes Oh, étaient venues pour putain. tuer du Céfran, attention, je tiens à préciser que c'est qu'un témoignage et Ouais. qu'on ne peut pas être sûr à 100% de ses propos, eh bien, Non mais même la meuf a pris un coup de poing, l'autre, un jeune s'est fait tuer, et ça, de toute façon à ce stade-là, tout est possible. Hein. des émeutes ont commencé à avoir lieu, comme hier où un groupe de 80 hommes ont manifesté à Romans-sur-Isère, scandant des choses qui n'ont aucun rapport pour moi. İslam onu yapacağız. Wallah. عندك Oh non, putain, ça y est, ça crée des discussions, putain. Écoute, attends, écoute, dis quoi? Reste. Ici, ça va être le seul moment où je vais donner mon avis dans la vidéo. Pour moi, et Oula, faut faire attention à ce que tu dis. Moi aussi, faut que je fasse attention. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en jeu. Enfin, par rapport, je parle pas par rapport à la situation, je parle par rapport aux je ethnies. dis bien, pour moi, j'attends votre avis en commentaire. Une religion n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a une semaine. Créer J'espère que c'est pas ça en tout cas. J'espère aussi. J'espère vraiment au plus profond de mon cœur que c'est pas ça. Parce que si c'est le cas, l'islam hors d'Europe, qui est une religion à cause de trous du cul qui se sont pris à des personnes pour une simple coupe de cheveux, n'est pas le bon combat. Ils se gourrent énormément sans prendre on devrait plutôt s'occuper de l'éducation de ces jeunes d'abord pour commencer. De les foutre en prison pour toujours. Ils ne sortent plus jamais, ils en crèvent ou alors ils meurent. Au choix. à une religion alors qu'on parle d'une personne qui n'est sûrement pas pieuse car il a tué de sang-froid un adolescent, c'est du grand n'importe quoi. Et pour moi, dire ces propos-là, c'est juste un prétexte pour affirmer son racisme. Bien. Alors oui, malheureusement, il y a des mecs d'extrême droite, ça, je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec eux. D'être trop violent avec mettre tout en extérieur parce qu'il y a des gens, il y a des migrants ou des nouveaux Français entre guillemets, c'est des gens très bien, des gens merveilleux, et, et eux ils vont subir la colère de personnes alors que eux-mêmes ils ont rien fait. On devrait plutôt attraper ces individus, peu importe qu'ils soient blancs, noirs, bleus, tout ce que tu veux, et les foutre dehors. Pas les foutre dehors, non, tu les tues ou alors tu les enfermes à vie et ils travaillent comme des chiens toute leur vie. Oh putain, mais ça me met dans un mood. Je sais pas si je sais aller un peu fort, à vous de me le dire en commentaire. Non, tu peux aller fort, t'as le droit à l'opinion, mec. Mais bon, on peut continuer. Après cette émeute, on a pu voir un autre débat s'ouvrir sur pourquoi les policiers ne défendent pas les émeutiers. Car on a pu voir une vidéo où les policiers étaient présents dans la cité où Shahid habitait. Mais il faut pas oublier que le rôle principal des policiers, c'est de protéger la population. On ne sait pas ce qui peut se passer lors d'émeutes dans ce style. Je vais prendre le cas Naël par exemple, où des gens manifestaient correctement pour ce qui s'était passé. Ouais, au début c'était bien, enfin bien. Je suis pas sûr, vu qu'apparemment... Attention, c'est ce que j'ai entendu, donc du coup, peut-être c'est faux. Apparemment, Naël a quand même foncé sur des flics, il a grillé des feux, et en plus de ça, il était au permis, dans une voiture alors qu'il avait 16 ans. Après, c'est pas une raison pour qu'il meure, mais c'est pas non plus une raison pour le défendre. Et où il y avait d'autres personnes présentes pour un tout autre motif qui était tout simplement De tout casser, Et ouais. bien là, c'est pareil. Surtout qu'en se renseignant davantage, on peut se rendre compte que ces personnes-là ont d'autres idées en tête. Je te fais quoi maintenant? Un néo-nazi interpellé par des maghrébins lors de sa tentative de ratonnade. En vrai, on te fait quoi maintenant? Moi mec, je veux juste rentrer chez moi. Pourquoi quand tu vas avec tes potes, tu dis pas ça? T'as pas le même discours? Parce que moi, mais gros, je suis juste avec mes potes. Alors là, je comprends rien le contexte, je peux rien dire. Y a pas de galère. Pourquoi t'as ça dans ta truc? T'es en survêt, pourquoi t'as une ceinture là? Mais parce que c'est ma ceinture de travail. Ah, te travail en plus, tu me prends pour un con là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Quoi? Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Non, c'est une blague. Il est malade. Non mais regardez ça. Non mais. Mais frérot, mais ça va pas. Non mais ça va pas. Putain mais. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Putain mais qu'est-ce qui se passe? Et le point que j'ai abordé par rapport aux policiers prend tout son sens ici, car ça n'a pas loupé. Des bagarres ont eu lieu, une personne a même été filmée au sol, bref, tout un délire. Et justement, heureusement que les policiers étaient là. Faut pas oublier qu'ils prennent aucun camp lors d'événements comme ça, ils sont juste là pour faire régner l'ordre. Du coup, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'issue de 96 heures de garde à vue, les 9 suspects arrêtés pour la mort de Thomas, 16 ans, il y a une semaine au bal du village de Crépol dans la Drôme, vont être déférés devant le parquet de Valence ce samedi après-midi. Le parquet s'apprête à ouvrir une information judiciaire criminelle. Shahid est né à Romans-sur-Isère et malgré son jeune âge, celui-ci possède déjà un casier. Putain. Putain, mais c'est ça le problème en France, c'est que vous avez envoyé des avertissements, mais ces fils de pute continueront toujours. Eux, ils comprennent qu'une seule chose, c'est se faire poter le cul. Donc eux, il faut leur poter le cul à ces gars comme ça. Il faut leur poter le cul, un par un. C'est ça merde. Oh putain, ça m'énerve. Oh, c'est pas bon, ça me rentre dans la tête tout ça. Le suspect a déjà été condamné à des amendes pour recel de vol et pour possession d'un couteau. Cette dernière condamnation était assortie de la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 2 ans, lui avait été notifiée le 25 septembre 2023. Outre Shahid, les autres suspects du meurtre de l'adolescent sont 3 mineurs de plus de 16 ans et 5 jeunes majeurs âgés de 19 à 22 ans. Certains sont déjà connus de la justice. La condamnation la plus grave concerne un jeune de 21 ans à 2 ans de prison avec sursis. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais si vous testez les gens... Oh putain. Pour des faits de violence aggravés. Pour le moment, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Personnellement, dans cette vidéo, je ne veux pas énormément débattre sur ce qui a été débattu par... Ça, il n'y a rien à débattre, il y a un mec qui est mort. Rien que ça, déjà, c'est un énorme souci. Qu'est-ce qu'il y a à débattre? Il y a un jeune qui est mort. Juste ça, c'est triste. Il n'y a rien à faire débattre. Énormément de personnes. Évidemment, je parle de tout ce qui est autour de nationalité, etc. Cette vidéo est dans le seul but de vous résumer l'affaire. J'espère avoir été assez neutre. J'attends votre avis en commentaire. Oh là là, ça crée des divisions en France. Oh non. Oh, il va y avoir une guerre civile, putain. Putain, il est pas en... Ben oui, il est pas...
Moi je dis qu'il faut arrêter les religions. Moi je dis qu'il faut arrêter les religions, il faut changer de Commentaire, culture, il faut tout changer. On arrête toutes nos anciennes cultures, on arrête tout, on arrête toutes les religions. Je pense que c'est le meilleur moyen pour tout régler. Que le problème c'est qu'il y a trop de haine, on a trop d'histoires de haine à travers le temps. Et le problème c'est que peut-être pas nous. Il y a des époques où on est tranquille, des époques où on est moins tranquille. Là c'est l'époque où on commence à devenir moins tranquille. Ah putain. Cette histoire me fatigue, je vais arrêter le live, je suis désolé. Oh. En tout cas, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a à dire? J'espère que la famille de Thomas pourra aller mieux. Puis voilà, je sais pas quoi dire de plus. De toute façon, j'ai rien à dire. Déçu. La perte de temps, c'est dommage. J'espère qu'un jour tout se passera bien, tout se passera mieux en France. J'espère. Écoutez, ben, je vous dis au revoir, à la prochaine. Salut, c'était Hazard. Et désolé pour ce qui s'est passé pour toi. Enfin, désolé pour mes réactions, ou peut-être mon avis, peut-être, je sais pas. Peut-être je suis biaisé dans ce que je dis. Je suis même pas sûr. Je pense que c'est l'émotion qui parle. J'aime pas l'injustice. C'est pour ça que je réagis comme ça un peu. Bref. Écoutez, je vous dis salut. J'espère que la famille de Thomas ira mieux et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Au revoir.